Bonjour, chers frères et sœurs. Oui, quand on se met à compter les bienfaits de Dieu, on en a pour un petit bout. Parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, moi, c'est... après la belle soirée qu'on a eue hier, je suis particulièrement reconnaissant pour l'Église, pour les frères et sœurs, cette belle famille qu'on a dans le Seigneur et la paix, l'harmonie qui règne ici. C'est précieux. Et voilà, le sujet que Dieu m'a mis à cœur pour ce matin, c'est un sujet qui est cher à mon cœur depuis plusieurs années, je dirais particulièrement depuis 2016, où j'ai lu différents livres sur ce sujet-là, les réunions des premiers chrétiens. Puis, en tout cas, moi, ça m'a convaincu que peut-être qu'il y avait quelques petits ajustements qu'on pourrait faire pour se rapprocher un peu plus du modèle biblique, pour récolter toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour son Église. Vous savez que c'est l'essence même, la définition d'une Église, c'est une assemblée. Donc, l'idée de se réunir, de se rassembler, c'est fondamental à l'idée même de l'Église. Vous savez déjà, vous êtes ici un matin, comment c'est incontournable, c'est absolument nécessaire de se rassembler sur une base régulière. On a l'image du corps qu'on a parlé récemment. Une autre belle image, très, très simple, c'est l'image des tisons dans un foyer. Hein? Vous l'avez sûrement déjà entendu. Qu'est-ce qui arrive si on prend un tison et on le met tout seul dans son coin pendant ne serait-ce que quelques heures? C'est quoi qui arrive? Il se refroidit. Bien, c'est la même chose, on est tous des tisons, puis c'est le plan de Dieu qu'on se brasse ensemble sur une base régulière, le plus régulièrement possible pour rester chaud. C'est à la base du plan de Dieu pour chacun de nous, puis pour l'Église, qu'on pourrait dire l'Assemblée. Donc, c'est un sujet important, c'est très, très terre à terre ce matin. C'est pas compliqué ce qu'on va voir, c'est simple. Je vais même probablement battre mon record de temps ce matin. Je vais me reprendre pour toutes les fois que j'ai dépassé. Mais, même si c'est simple et terre à terre, une des différences peut-être, c'est que là, ça exige une mise en pratique, je vais le dire clairement, ça exige une mise en pratique, ça exige des choix pratiques. Puis, je m'en cache pas, c'est ça mon but ce matin, c'est que Dieu se serve de ce message-là pour convaincre chacun, chacune que peut-être que de venir juste une fois par semaine le dimanche matin, c'est peut-être pas suffisant pour notre croissance spirituelle à chacun, pour notre épanouissement spirituel et pour qu'on puisse porter tous les fruits que Dieu aimerait qu'on porte. Je ne crois pas que c'est suffisant. Puis, j'espère bien que le Saint-Esprit va vous convaincre. Mais je ne le ferai pas par mes propres forces, je l'espère. Puis, pour en être bien sûr, on va prier. Seigneur, merci pour la joie qu'on a de t'appartenir, d'être à toi. C'est vraiment notre plus grand sujet de bonheur. Et merci aussi pour cette belle grande famille qu'on a en toi, ces frères et sœurs précieux qui ont la même foi, la même espérance, le même amour pour toi, pour ta parole, le même désir de te suivre, de te plaire. Merci, merci pour ton Église ici à Lennox que tu aimes, dont tu prends soin, que tu gardes, que tu bâtis depuis tant d'années maintenant. Et merci pour ce beau sujet que tu places devant nous ce matin. Je prie vraiment, c'est nécessaire, Seigneur, que ton esprit dirige chacune de mes paroles, que ce soit ton message à toi. Touche les cœurs, convainc-nous chacun de ce qu'on a besoin d'être convaincu et qu'on puisse mettre en pratique ta parole pour notre plus grand bonheur, pour l'épanouissement de l'Assemblée, pour qu'on puisse porter de plus en plus de fruits, Seigneur, tant individuellement que collectivement. Alors je remets ce message entre tes mains, ainsi que ces fruits, au nom de Jésus. Amen. Les réunions des premiers chrétiens. Une question bien simple pour commencer. Où se réunissaient les premiers chrétiens? Vous savez déjà, on peut sauter la moitié du message. Non? On va voir, il y a quand même beaucoup d'évidence. Acte 2, 46, ils étaient chaque jour, et puis j'aimerais juste, il n'est pas souligné, mais là je le souligne. Chaque jour, imaginez, si on trouve que c'est trop 2 ou 3 fois par semaine, les premiers chrétiens étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, on voit que les premiers chrétiens, bien sûr, c'est à Jérusalem.
Ils se réunissaient au temple, puis aussi dans les maisons. On sait qu'il y a eu 3000 conversions dès le jour de la Pentecôte. Fait que forcément, il fallait qu'ils soient répartis un petit peu partout dans la ville, donc au temple et dans les maisons. Un peu plus loin, on lit dans Acte 5, chaque jour, encore une fois, chaque jour, il était assez motivé, on peut dire. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils, les apôtres, ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, on voit que les apôtres enseignaient chaque jour dans le temple et dans les maisons. Donc, ils se dispersaient aussi dans la ville, dans différentes maisons. Moins d'un an plus tard, suite au meurtre d'Étienne, qui nous est décrit dans Acte 7, on lit dans Acte 8.1, « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Ce qu'on voit, c'est quand même un point tournant important. Tous, c'est écrit, à part les apôtres, se sont dispersés dans la Judée et dans la Samarie. Donc, forcément, ça a mis fin aux grandes réunions de milliers de chrétiens au temple. Okay? Ça a duré moins d'un an. Ils ne pouvaient plus se réunir au temple à cause de la persécution sévère qui avait commencé. Donc, à partir de ce moment-là, moins d'un an après la naissance de l'Église, forcément, les chrétiens se réunissaient dans les maisons, un peu partout, dispersés dans la Judée, la Samarie, la Galilée. Et c'est là que Paul, justement, allait les chercher. Il allait jusque dans les maisons pour arracher les chrétiens et les faire mettre en prison. Un peu plus loin, dans Acte 12.12, après avoir réfléchi, on parle de Pierre, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, on voit que ceux qui sont restés à Jérusalem, la petite minorité qui est restée, là, ils se réunissaient où? Dans la maison de Marie, mère de Marc. Ils se réunissaient pour prier, entre autres. Plus loin, Acte 16.40, là, on est dans la ville de Philippe, en Macédoine. Quand ils furent sortis de la prison, Paul et Silas, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc, les premiers chrétiens, tout naturellement, se sont réunis chez Lydie, qui a ouvert sa maison non seulement à Paul et Silas, mais aux nouveaux convertis également. Dans Acte 20, versets 7 et 8, là, on est à Troas. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Donc, à Troas, ils étaient réunis où les chrétiens? Dans une chambre haute, dans une maison. Et, petite note en passant, on voit dans ce passage-là, et aussi dans Acte 2, que c'est là qu'ils rompaient le pain. C'est dans les maisons aussi qui mettaient en pratique là, l'ordonnance du repas du Seigneur. Donc, au début, ça se faisait dans les maisons. Acte 20.20, là, on est à Éphèse. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, Paul, pendant les 2 ou 3 ans qu'il a passé à Éphèse, il nous dit qu'il a enseigné publiquement et dans les maisons. Romains 16, versets 3 et 5. Là, on est à Rome, bien sûr. Paul écrit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. » Donc, à Rome, on sait qu'Aquilas et Priscille, il y avait une Église dans leur maison. 1 Corinthiens 16, verset 19, Paul écrit d'Éphèse cette lettre-là. Et à la fin, il écrit « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » On découvre que les mêmes, c'est les mêmes que dans Romains 16. Aquilas et Priscille avaient, pendant la période où ils habitaient à Éphèse, il y avait aussi une Église dans leur maison. Donc, ils dirigeaient une assemblée chez eux. Colossiens 4, verset 15, « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. »
Donc, probablement à Colosse, ou, non, je dirais, pas sûr, en tout cas, Laodicée ou Colosse, une chose est sûre, Nymphas dirigeait une église de maison. Il y avait une église dans la maison de Nymphas. Philémon, versets 1 et 2. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, et à l'église qui est dans ta maison. Donc, Philémon avait une église dans sa maison. C'est quand même le fun de constater qu'il y a beaucoup de références, beaucoup d'évidences qui montrent clairement que les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons. Il y a eu l'exception au tout début du temple à Jérusalem, comme on l'a dit tantôt, qui n'a pas duré longtemps, mais après ça, clairement, c'est dans les maisons. Là, je vais mettre plusieurs citations d'un petit livre, justement, sur les églises maisons, qui a été écrit par un dénommé Steve Atkerson. Que l'Église du début ait tenu principalement ses réunions dans des maisons privées est un fait bien connu et incontesté. La preuve, c'est que vous saviez déjà, la majorité d'entre vous, avant même qu'on en parle. Ça, c'est incontestable, c'est un fait. Okay? Ce qui est moins connu, c'est que l'Église du premier siècle a continué cette pratique pendant des centaines d'années. Rien n'indique qu'il y ait eu de plus grands lieux de rassemblement avant l'an 300. En fait, on sait ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 300, l'empereur Constantin s'est supposément converti au christianisme. En passant, ce n'était pas du tout une vraie conversion, c'était un choix politique. Et là, on a commencé à imposer ni plus ni moins le christianisme aux citoyens de l'Empire romain. Et graduellement, les temples païens se sont transformés en églises chrétiennes. Donc, il y avait déjà des centaines de grands temples païens un peu partout dans l'Empire. Et là, à mesure que l'Empire s'est christianisé, les temples païens se sont transformés en grandes églises, en grandes cathédrales. Donc, les grands bâtiments avec vraiment les grands rassemblements de chrétiens, ça a commencé seulement au cours des années 300. Puisqu'ils se réunissaient dans des maisons privées, la congrégation typique de l'ère apostolique était petite. On n'a pas le choix d'en déduire cela. Toutes les lettres du Nouveau Testament, ça a été écrit à des relativement petites églises. Au sujet de la taille des maisons du premier siècle, Robert Banks, professeur au séminaire Fuller, a écrit « La salle familiale d'une maison relativement aisée pouvait contenir environ 30 personnes. Il est peu probable qu'une réunion de toute l'Église aurait excédé les 40 ou 45 personnes. » Bien sûr, c'est les plus riches, c'est les chrétiens les plus riches qui, généralement, recevaient les gens dans leur maison. Fait qu'on parle quand même, c'était quand même des grandes maisons. Philémon, on sait qu'il était aisé, mais c'est ça. On peut déduire assez facilement que c'était des petites congrégations de 30 à 40 personnes. Une pratique conséquente avec la nature et le but de l'Église. Dans le fond, là, on a vu le fait. Okay? C'est un fait, les premiers chrétiens, pendant au moins les 3 premiers siècles, c'était des petites églises qui se réunissaient dans les maisons. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, première chose que je veux souligner, c'est que c'est conséquent avec la nature et le but de l'Église. L'absence totale d'instruction dans le Nouveau Testament au sujet de la construction de bâtiments spéciaux pour le culte est aussi révélatrice. Cela fait contraste avec l'Ancienne Alliance qui contenait des plans précis pour le tabernacle, puis plus tard pour le temple. Lorsque les apôtres ont soulevé la question, ils ont fait remarquer que les croyants eux-mêmes sont le temple du Saint-Esprit, des pierres vivantes assemblées pour former un édifice spirituel dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Vous savez déjà ces choses-là, je ne vous apprends rien, puis je suis certain que vous êtes déjà bien conscient que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est l'assemblée des croyants, c'est les personnes. Donc, qu'on soit réunis ce matin ici, qu'on soit réunis dans le bois, dans le champ, n'importe où, quand les chrétiens se rassemblent, on forme l'Église. Vous savez déjà ça. Mais peut-être qu'on n'a pas vraiment pris conscience à quel point le bâtiment a peu d'importance dans le plan de Dieu. Okay? On a été habitués
On a été habitué que quand l'Église se réunit, c'est forcément à l'Église, OK, dans le bâtiment, mais il y a aucune, c'est quand même révélateur, il n'y a aucune instruction dans le Nouveau Testament concernant un bâtiment d'Église. Alors, loin de moi, là je vais vous sécuriser. Je veux pas faire une révolution, je veux pas qu'on arrête de se réunir ici, OK? Je veux pas rien changer de ce qu'on fait déjà. Mon but ce matin, c'est d'enrichir, c'est de nous encourager à rajouter quelque chose d'autre à ce qu'on fait déjà. OK? C'est vraiment ça le but. Je suis convaincu que Dieu a pourvu pour notre bâtiment, puis je suis très reconnaissant pour notre bâtiment. Puis c'est une bénédiction, OK, de pouvoir se rassembler ici à chaque dimanche. Mon but n'est pas du tout de défaire ce qu'on fait déjà. Mais la question, c'est tout le temps, est-ce que c'est suffisant de juste se réunir ensemble une fois par semaine le dimanche matin ici? Ou est-ce que peut-être qu'il y a plus dans la volonté de Dieu en tant qu'assemblée locale? C'est ça le point. Donc, on le sait, l'Église, c'est un édifice spirituel avant tout, puis le lieu où on se réunit, ça a peu d'importance aux yeux de Dieu. Qui mieux placé que les apôtres pour comprendre le but de l'Église? Les pratiques qu'ils ont établies pour les activités de l'Église concordaient certainement avec la compréhension qu'ils avaient du but de l'Église. En d'autres mots, si ça avait été vraiment important qu'on bâtisse des bâtiments puis qu'on ait des grosses congrégations, il y aurait des instructions dans le Nouveau Testament à ce sujet-là. Mais il n'y en a aucune. On voit que le modèle des petites assemblées éparpillées un peu partout, okay, dans les maisons, on voit que ça convenait parfaitement avec la nature et le but de l'Église, avec tous les enseignements des apôtres. Donc, il n'y a rien de mauvais, okay? Encore là, je veux essayer d'être balancé un matin. Il n'y a rien de mauvais d'avoir une grande église. Okay? Aux États-Unis, il y a des églises de 5000 personnes. Il n'y a rien de mauvais en soi là-dedans. Mais, comment dire, il faut reconnaître que ce n'est pas le modèle qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et forcément, plus qu'on s'éloigne du modèle du Nouveau Testament, il y a des implications pratiques, il y a des conséquences. Et je crois que les grandes églises, nous, on est comme une église moyenne, je pourrais dire. Les grandes églises se doivent d'avoir d'autres sortes de réunions que juste une réunion de 5000 pour vraiment pouvoir mettre en pratique le Nouveau Testament. On va avancer. Dans le meilleur des cas, les bâtiments d'église laissent notre Seigneur indifférent. L'enjeu n'est pas vraiment où l'Église se réunit, mais où et comment elle peut le mieux accomplir ce que Dieu commande. Donc, je l'ai déjà dit, le bâtiment, c'est peu important. L'important, c'est de mettre en pratique ce que notre Seigneur nous commande. Qu'est-ce qu'il nous commande en tant qu'Église? Eh bien, j'ai mis un petit résumé, on aurait pu dire beaucoup de choses, mais un petit résumé, vraiment en tant qu'Église, pourquoi il veut qu'on se réunisse ensemble? C'est quoi le but? Bien, premièrement, nous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour pouvoir nous aimer les uns les autres en action, en vérité, bien, il faut toujours bien se rassembler sur une base régulière. C'est dur de s'aimer si on ne se voit pas. Hein? Dieu nous commande de porter les fardeaux les uns des autres, s'entraider, s'épauler, autant dans les besoins physiques, matériels que émotionnels, spirituels, dans tous les domaines. Porter les fardeaux les uns des autres. Dieu nous commande de veiller les uns sur les autres. On sait qu'il y a un lion rugissant qui veut nous dévorer. On a toutes sortes de pièges, toutes sortes de dangers spirituels dans notre société. Dieu veut qu'on se rassemble pour veiller les uns sur les autres. C'est tellement important. Nous encourager les uns les autres. Dieu sait qu'il y a plein de choses qui peuvent nous décourager. En tant que chrétiens, on a besoin de s'encourager les uns les autres. C'est un des buts principaux pourquoi on se réunit, pourquoi on se rassemble. Nous édifier les uns les autres, nous bâtir, nous construire. Dieu veut qu'on s'aide à grandir, qu'on contribue à la croissance spirituelle de nos frères et sœurs de toutes les manières possibles, selon les dons, les capacités que Dieu a données
à chacun. Puis on aurait pu continuer, en particulier avec toutes les exhortations les uns les autres. Il y en a à peu près 25 dans le Nouveau Testament différentes. Maintenant, je ne me rappelle pas, je ne sais pas si je devrais le dire tout de suite ou plus tard, mais la question qu'il faut se poser, c'est quoi le meilleur contexte pour mettre ça en pratique? Est-ce que c'est le dimanche matin, une fois par semaine? Ou est-ce que c'est d'une façon plus informelle avec un plus petit groupe? Pour moi, la réponse est évidente. C'est plus difficile de porter les fardeaux les uns les autres, veiller les uns sur les autres, s'encourager, s'édifier les uns les autres dans une réunion plus formelle du dimanche matin. Est-ce que ça ne serait pas possible de rajouter à nos réunions du dimanche matin d'autres genres de réunions plus informelles où on se concentre plus sur nos relations fraternelles puis mettre en pratique ces commandements-là? Je crois que oui, puis c'est ça que Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce matin. L'Église apostolique n'a pas construit de bâtiment d'Église parce qu'elle n'en avait tout simplement pas besoin. Ce n'était pas nécessaire. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire d'avoir ce qu'on a. On est reconnaissant, on l'apprécie, okay, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas nécessaire. On pourrait aussi prospérer en tant qu'Église d'autres façons. Puis peut-être, puis ça, je vais en parler tantôt, peut-être qu'un jour, là, on n'aura pas le choix. Peut-être que Dieu va, ou le gouvernement, va nous l'enlever, notre bâtiment d'église, va nous enlever nos libertés actuelles. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? Est-ce que l'Église va arrêter de fonctionner? C'est un des arguments, je vais revenir tantôt, un des arguments pour se remettre en question un peu. Non, l'Église est supposée d'être fonctionnelle dans n'importe quel contexte, et particulièrement dans un contexte de persécution, parce que c'est le contexte que le 3/4 des chrétiens ont vécu dans la majorité de l'histoire de l'Église, puis encore aujourd'hui dans bien des pays. Les lettres qui ont été écrites aux différentes églises du Nouveau Testament ont été écrites à des églises maisons. Parce qu'elles ont été écrites à des églises maisons, les instructions qu'elles contiennent sont adaptées au fonctionnement d'une petite congrégation. Elles n'étaient pas destinées à être appliquées à un grand groupe. Encore là, c'est plus facile de mettre en pratique toutes les instructions du Nouveau Testament, surtout là, les exhortations les uns les autres. C'est plus facile de mettre ça en pratique dans des plus petits groupes que dans des grandes congrégations. Il n'est tout simplement pas possible d'entretenir une communion solide avec plus de 30 personnes. C'est seulement dans de petits groupes que les exhortations les uns les autres peuvent vraiment être mises en pratique. Puis ça se fait naturellement. Est-ce que vous pouvez dire, vous autres, là, que vous avez vraiment une communion solide et profonde avec tout le monde ici ce matin? Je ne crois pas que c'est réaliste. C'est pas parce qu'on manque d'amour, OK? C'est pas parce qu'on est égoïste puis individualiste. C'est juste pas réaliste d'avoir une communion profonde et solide avec 120 personnes. Okay? Donc, pour pouvoir vivre ça, une communion profonde et solide, puis vraiment porter les fardeaux les uns les autres, vraiment veiller les uns sur les autres, vraiment prendre soin, s'encourager, s'exhorter, s'édifier, forcément, pour vraiment mettre ça en pratique, il faut fonctionner dans un plus petit groupe. Puis, ça se fait naturellement. Je veux dire, chacun d'entre vous, naturellement, même si on n'est pas vraiment divisé en église-maison, vous avez un cercle plus rapproché de frères et de sœurs, que vous êtes plus proches, que vous vous encouragez, vous édifiez les uns les autres. Ça se fait naturellement parce que c'est inévitable. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on veut s'organiser un peu mieux pour mieux mettre en pratique toutes ces exhortations-là? Un autre aspect que j'aimerais souligner, c'est ce qui ressort du Nouveau Testament, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'interactions dans les réunions parmi les premiers chrétiens. Beaucoup d'interactions. Romains 15, 14. « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. »
Paul dit, je sais que quand vous vous réunissez ensemble, là, ben, vous avez tout ce qu'il faut pour vous exhorter les uns les autres. Colossiens 3,16, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. On voit l'aspect interactif dans les premières églises. 1 Thessaloniciens 5,11, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ce qui est sous-entendu, c'est quand vous vous réunissez, faites ça. Que chacun apporte sa contribution pour encourager, édifier les autres. Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. C'est ça le but de se rassembler. 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, là c'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qu'on devrait faire quand on se rassemble? Bien, Paul écrit, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Ce que je veux souligner, c'est que Paul ouvre la porte ici à l'implication de plusieurs. Les uns ou les autres ont-ils quelque chose à apporter d'édifiant à leurs frères et sœurs? Le but, c'est de s'édifier les uns les autres. Il est clair que les réunions d'église étaient à l'origine très différentes de celles d'aujourd'hui, je dirais de nos réunions typiques du dimanche matin. Okay? Il y avait de l'interaction, de la spontanéité et de la participation. Tous les frères pouvaient entrer en scène selon les dons et la direction de l'Esprit. Ça, si on lit une lecture honnête et humble du Nouveau Testament, je crois qu'on n'a pas le choix d'arriver à cette conclusion-là. Toutefois, ces réunions participatives et interactives sont beaucoup plus faciles à mettre en place dans de petits groupes de chrétiens que dans de grandes assemblées. C'est facile à comprendre pourquoi on a perdu un peu ce côté-là. C'est que si on ouvre la place, si on ouvre la place à de l'interaction, de la participation dans un groupe de 120 personnes, par exemple, ben, on s'entend que ça va déborder. Ça va déborder de toutes les bords. On n'a pas le choix, dans une grande assemblée, de rendre ça plus structuré, plus formel. Okay? C'est facile à réaliser. Il pourrait pas, de toute façon, il ne pourrait pas avoir une contribution de 40 personnes différentes là, dans une réunion du dimanche matin. Donc, comment on peut vivre ça pleinement, des réunions plus participatives, plus interactives, où vraiment tous les frères et sœurs peuvent avoir leur mot à dire, apporter une contribution pour encourager les autres? Eh bien, forcément, c'est dans des plus petits groupes. Et c'est là, je ramène mon idée de départ. Ce qu'on fait présentement, c'est merveilleux, puis j'ai rien à dire de négatif sur nos réunions du dimanche matin. Mais ma question, c'est, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça ne serait pas enrichissant pour chacun de nous, puis pour l'Église locale, d'avoir d'autres genres de réunions dans des plus petits groupes, dans les maisons, pour des réunions plus interactives, participatives, où on peut vraiment mettre l'emphase sur les uns les autres, où on peut vraiment bâtir des relations plus solides, plus profondes, puis vraiment veiller les uns sur les autres, puis s'entraider de façon plus concrète. Comme j'ai dit, je crois que ça se fait déjà de façon informelle. Chacun d'entre vous, vous avez votre cercle de chrétiens plus proche, que vous le faites, je le crois. Mais est-ce que ça serait une bonne idée de s'organiser un peu mieux, d'avoir des sous-groupes, des petites églises maisons pour se concentrer sur cet aspect-là qui est difficile à mettre en pratique le dimanche matin finalement. Ce qui est difficile à mettre en pratique le dimanche matin, bien, on pourrait peut-être le mettre en pratique dans d'autres contextes, d'autres genres de réunions. C'est ça l'idée que je vous apporte ce matin. 8 avantages de se réunir dans des maisons. La première et la plus évidente, c'est la profondeur des relations fraternelles. Se réunir dans les maisons, ça permet de bâtir des relations fraternelles plus intimes et plus solides. Ça permet de veiller réellement les uns sur les autres.
Ça répond au problème de la superficialité des relations du dimanche. Okay, c'est évident, on ne se le cachera pas. C'est pas en disant « Bonjour mon frère, comment ça va? Ça va bien? Bonne fin de journée. » Une fois par semaine, qu'on crée une relation solide et profonde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas, je ne suis pas en train de critiquer. On n'a pas le choix. Quand on est 120, on ne peut pas avoir une discussion de 15 minutes avec chacun. Hein? On va sortir à minuit à soir. Okay, c'est normal, ce n'est pas un reproche que je fais. Là. Mais si nos relations, la majorité de nos relations fraternelles, ça se limite à « Bonjour, je suis content de te voir, comment ça va? Bonne semaine », je pense qu'il nous manque quelque chose. Donc, de se réunir, chacun d'entre nous, dans des plus petits groupes, dans des maisons, où on peut vraiment passer une soirée ensemble, OK? C'est inévitable, ça va approfondir nos relations fraternelles, puis vraiment nous permettre de veiller les uns sur les autres pour de vrai. Parce que je ne peux pas veiller sur un frère que je dis bonjour une fois par semaine le dimanche. Là, je vais faire une petite parenthèse. Nous, on a mis ça en place quand j'étais à Sept-Îles, 1 an et demi avant que je quitte. Donc, on a vécu ça pendant 1 an et demi. C'est une plus petite église, OK? On avait 3 groupes maison, mais quand même, je dirais qu'à peu près 80% des chrétiens dans l'Église participaient, OK, à un des 3 groupes. Puis, après 1 an qu'on l'a fait chaque semaine, on a fait une réunion spéciale pour demander du feedback. Bon, ça fait 1 an qu'on fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Les pour, les contre, etc. Puis, c'était tellement beau d'entendre les gens. C'était unanime. Vraiment, là, c'était unanime. Tout le monde a énormément apprécié. Tout le monde a dit que ça avait beaucoup approfondi leur relation avec leurs frères et sœurs. Ça les avait fait grandir, ça les avait encouragés. Bref, ça les avait fait avancer dans leur vie chrétienne. Alors, je peux le dire par expérience, on l'a expérimenté à Sept-Îles pendant 1 an et demi. Ça a vraiment beaucoup d'effets bénéfiques. Puis c'est pour ça que je l'ai à cœur, parce que je l'ai expérimenté, je sais les fruits que ça produit. Et c'est ce que je souhaite voir se passer ici. On le fait déjà une petite partie. Il y a chez nous là, qu'il y a des réunions chaque semaine dans ma maison depuis 4 ans. Il y a aussi Ghislain qui a commencé ça depuis 2 mois à peu près, Ghislain. Tu regrettes-tu? Parlez à Ghislain. Moi, j'ai eu ces nouvelles-là juste il y a une semaine. Là. Je ne savais pas tout ce qui se passait depuis qu'il a parti ça, il y a 2 mois, mais c'est merveilleux tout ce qui se passe dans leurs réunions qu'ils font. Fait que ça, c'est un gros point. Mais c'est pas assez juste le dimanche matin. Je suis très direct avec vous ce matin, mais j'espère que l'Esprit va vous convaincre que c'est pas assez. Un autre gros avantage, c'est la participation des membres du corps. On en a déjà parlé, là, mais je reviens rapidement. Les réunions de maison, ça permet de mettre en valeur les dons, les connaissances et les expériences de tous les frères. Ça permet d'être édifiés les uns par les autres et pas seulement par les prédicateurs. Okay? C'est très important ce qu'on fait le dimanche matin, des prédications bien préparées, okay? Ce qu'on est habitué, okay? Des prédications formelles. Mais, veut pas, ça limite, c'est aux quelques pasteurs enseignants que revient la responsabilité d'édifier toute l'Église, semaine après semaine. C'est une partie importante du plan de Dieu. Je ne veux pas dire que ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu, seul l'est. Mais il y en a beaucoup d'autres ici dans la salle qui auraient beaucoup à apporter à leurs frères et sœurs. Et il n'y a pas beaucoup d'opportunités, à part d'inviter des frères et sœurs chez vous à un souper. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Bien, des réunions de maison, ça permet vraiment à chacun d'utiliser ses dons pleinement, surtout les dons liés à l'édification des autres. Puis, ça répond au problème de la passivité dans les réunions. Alors là, ce n'est pas un reproche que je fais, mais on n'a pas le choix. Okay? Quand on est 120, on n'a pas le choix de faire ça comme ça. La grande majorité des membres, ben, ils viennent, ils s'assoient dans le banc puis ils écoutent la prédication. Okay? Mais il n'y a pas de place à ce que vous apportiez votre contribution. Dans une réunion de salon où il y a juste 10-12 personnes, ben là, c'est possible.
Ça rend la participation beaucoup plus possible et faisable. Un autre avantage, la simplicité et l'authenticité. Les réunions de maison, ça permet de s'assembler en toute simplicité avec une tasse de café, sans cérémonie. Ça permet des rapports étroits rendant plus difficile de cacher notre véritable état spirituel. Ça répond au problème de la religiosité. Là encore, ce n'est pas un reproche que je fais, mais je fais juste dire qu'il y a un danger de religiosité. Okay? Puis on est tous en danger. Si on fait juste venir une fois par semaine, le dimanche matin, c'est facile de juste se mettre un beau masque de bons chrétiens, puis peut-être ça ne va pas pantoute dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Peut-être qu'on a des grosses luttes, puis etc. Mais c'est possible de venir chaque dimanche, puis que ça passe inaperçu. Puis que ce soit juste de la religiosité. Mais si à chaque semaine, on se réunit avec un petit groupe de 10-12, puis que là, on se pose les vraies questions, puis on parle des vraies affaires, je vais vous dire, c'est pas mal plus difficile de cacher son état spirituel. T'as comme pas le choix d'être authentique. Alors, c'est une des bénédictions de se réunir en plus petits groupes, puis d'être plus proches les uns des autres. Un autre avantage, la formation de disciples et de responsables. On a parlé récemment de l'importance de faire des disciples. On sait que c'est notre grande mission en tant qu'individu, en tant qu'Église, faire des nouveaux disciples. On sait qu'on manque de responsables. On a besoin de former des nouveaux leaders dans nos églises. Eh bien, les réunions de maison facilitent les deux. Ça permet de former des disciples solides sur le terrain par l'interaction, pas seulement par la prédication. Des nouveaux disciples, s'ils viennent juste le dimanche matin, puis ils n'ont pas l'occasion de poser leurs questions, puis d'avoir de l'interaction, c'est pour ça que normalement, on va s'en occuper à part, là, c'est un petit peu inévitable. Mais bref, les réunions de maison, c'est une belle, un beau contexte pour s'occuper des nouveaux chrétiens, pour les former par l'exemple, en répondant à leurs questions, en abordant les sujets que Dieu les travaille à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un beau contexte pour faire des nouveaux disciples. Ça permet aussi de former de futurs responsables, anciens ou autres, sur le terrain par l'exemple et par le mentorat. Ça peut se faire naturellement. Tu sais, quand tu as un petit groupe de 10-12, bien là, il y a un leader déjà en place, mais chaque groupe devrait tout de suite spotter un futur leader potentiel. Puis là, graduellement, le leader peut former par l'exemple, par le mentorat, quelqu'un pour éventuellement devenir, lui, un leader. Donc, c'est un contexte plus facile pour former des nouveaux leaders. C'est pas facile, quelqu'un qui vient juste le dimanche matin, une fois par semaine, de développer les skills en bon français, les compétences pour devenir un leader spirituel. Les réunions de maison facilitent ça. Ça répond au problème du manque de formation pratique. Puis même, souvent dans notre milieu, ceux qui deviennent pasteurs, ben, ils s'en vont 3 ou 4 ans dans une école biblique, puis ils reçoivent une formation biblique. Puis là, ils reviennent, puis là, on leur donne une responsabilité d'ancien ou de pasteur. C'est très risqué. Ça prend une formation pratique. Hein? C'est pas juste de connaître sa Bible. Vous le savez, pour avoir un rôle de leader spirituel, il y a vraiment un côté pratique, d'expérience pratique dans les interrelations avec les frères et sœurs. Puis ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend en le faisant, en prenant soin des frères et sœurs. Fait qu'il n'y a rien de mieux pour développer les conséquences de prendre soin des frères et sœurs que de commencer par quelques-uns, commencer par un petit groupe. Donc, c'est une belle plateforme pour former des disciples et des responsables. Un autre avantage, la répartition de la charge pastorale. D'avoir des groupes maisons, ça permet à chaque ancien ou ancien en formation, dont on vient de parler, d'avoir un groupe raisonnable de personnes à s'occuper. Ça permet à chaque chrétien aussi de recevoir des soins pastoraux de qualité. Ça répond au problème de la surcharge des pasteurs.
pas mal sûr que Mario va être d'accord avec moi. Moi, j'étais pasteur d'une plus petite église. On était juste une cinquantaine, 50, 60. Puis, je peux vous dire, je ne fournissais pas pantoute. J'étais à plein temps, là. J'étais à plein temps, puis j'ai fini par faire un burn-out. C'est juste impossible de vraiment s'occuper de 50, 60 personnes, okay? Même si on est à plein temps. Alors, tous les pasteurs que je connais sont surchargés. Alors, une des solutions, je pense, c'est justement de répartir l'Église en plus petits groupes, en église-maison, et que chaque église-maison ait son pasteur, ou peu importe qu'on l'appelle pasteur, ou son leader, OK? Donc, ça fait un groupe de personnes raisonnables à s'occuper, même pour quelqu'un comme moi présentement qui a une job à plein temps. Bien là, ça devient réaliste de m'occuper de 10-12 personnes. Et si on multiplie ça à toute l'Église, bien, c'est une bénédiction pour tout le monde. Ça décharge les pasteurs et ça fait que chaque chrétien reçoit de meilleurs soins, veut pas. Un autre avantage, la multiplication des cellules. Souvent, on va appeler ça des cellules maison. Pourquoi? Bien, vous savez comment ça marche. Une cellule, par définition, c'est faite pour se multiplier. Et c'est une autre façon de grandir qui est plus efficace, je pense. Ça permet un modèle de croissance efficace par la multiplication au lieu de l'expansion. Chaque cellule devrait, un des buts, à part de s'encourager, s'édifier les uns les autres, etc., un des buts de chaque cellule, ça devrait être de grandir tranquillement, puis à un moment donné, pouf, de se diviser en deux. Et là, pendant ce temps-là, on a pris soin de former le prochain leader pour que, quand vient le temps de splitter la cellule, bien là, on a un nouveau leader plus ou moins prêt à prendre la relève du nouveau groupe. Donc, c'est quelque chose de naturel puis de réaliste, je pense, d'envisager. Imaginez, là, je fais juste une situation hypothétique, imaginez là, qu'on commence avec 5 cellules, je pense que c'est tout à fait réaliste pour une église de notre taille. Là. Imaginez qu'on a 5 églises-maisons, puis qu'on se donne 2 ans, okay, chaque cellule grandit tranquillement, un petit nouveau, une petite nouvelle, on grandit ensemble. Imaginez que dans 2 ans, chaque cellule est prête à se splitter, bien là, on tombe 10 cellules dans 2 ans. Puis imaginez que 2 ans plus tard, chaque cellule a eu le temps de grandir. Je pense 2 ans, c'est réaliste. 20 cellules, et là, vous allez me dire, Luc, tu capotes. Mais pourtant, c'est le même principe que j'avais parlé l'autre fois lors de la formation de disciples. Moi, je pense que c'est ça la méthode de Dieu principale. Okay? Quand on parlait de la formation de disciples, si moi, je fais juste me doubler pendant les 2 prochaines années, si chacun se double, okay, en faisant juste un autre disciple, ben on a dit, veut pas, ça se multiplie par 2 à chaque fois. Eh bien, c'est le même principe là, qui est possible avec des cellules maison. Alors, voilà, ça permet une croissance plus efficace, je crois, et plus naturelle. Ici, là, une fois que les bancs sont bien pleins, qu'est-ce qu'on fait? On défonce un mur. Permet l'implantation de nouvelles églises-maisons de façon simple et naturelle, sans investissement financier. Je veux pas, c'est un gros avantage. Quand une église se split, on va d'une autre maison, aucun investissement financier, rien à entretenir, chacun entretient sa maison. Ça répond au problème de la grande difficulté d'implanter de nouvelles églises. Okay, ça fait combien d'années au Québec qu'on n'a pas implanté de nouvelles églises, du moins dans notre milieu? Ça fait longtemps. C'est difficile, dans notre contexte, d'implanter des nouvelles églises. Ça implique énormément d'investissement de toutes parts, pas juste d'argent. Mais d'aborder un modèle de petits groupes qui se multiplient, c'est beaucoup plus simple et naturel. Oh, il y en a 2. Il y en a 2 de fil. Parce que le 8e, je l'ai ajouté à matin. J'ai oublié de mettre la... En tout cas. 7e, la facilité d'accès pour les non-croyants. Ça aussi, quand même, c'est un point non négligeable. Ça permet des réunions de maison aux frères d'inviter des gens qui n'oseraient pas mettre les pieds dans une église. Y en a-tu qui connaissent du monde qui ont une certaine ouverture, mais qui ne mettraient pas les pieds ici? C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a.
Pour différentes raisons, il y en a qui ont peur des églises, puis tout ce qui a de l'air un petit peu religieux, ça les repousse, OK? On le sait. Eh bien, ça fournit une autre option pour inviter des gens. C'est plus facile d'inviter quelqu'un chez nous que d'inviter quelqu'un à l'Église, d'une façon générale. Ça permet aux non-croyants de se sentir plus à l'aise dans un climat moins religieux. Donc, forcément, c'est un climat plus informel. Généralement, les non-croyants vont être plus à l'aise dans des réunions de maison. Ça répond au problème de la difficulté d'amener des non-croyants au bâtiment de l'Église. Donc, toujours dans l'optique de faire des nouveaux disciples. Puis, celui que j'ai rajouté un matin, la discrétion dans un contexte de persécution. OK, ce n'est pas notre cas présentement, mais c'est sûr que ça va venir à un moment donné. La Bible nous l'annonce. À un moment donné, l'étau va se resserrer sur nous, les chrétiens, puis on n'aura plus la liberté dont on jouit aujourd'hui. Bon, des réunions de maison, ça permet aux frères de continuer de se réunir, même si le gouvernement décide de fermer les églises. On a vécu un petit épisode, en fait 2 épisodes dans les dernières années. Je n'embarquerai pas sur le sujet, est-ce que c'était légitime ou pas, c'est trop un sujet chaud, mais ça nous a quand même pris par surprise. Pour la première fois dans notre histoire, le gouvernement fermait nos églises. Qu'est-ce qu'on fait si un jour, pour différentes raisons, là, on nous interdit de nous rassembler comme on le fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce ne sera pas évident de se revirer de bord du jour au lendemain. Bien, si tout de suite on prend l'habitude de se réunir aussi dans des plus petits groupes maison, bien, ça permet de bâtir un réseau solide d'églises clandestines. Comme ça, si tout est déjà en place, bien, le jour que la persécution va arriver, le jour qu'on ferme l'Église, le jour où on ne peut plus faire ça, se réunir librement au grand jour, bien, on a déjà, l'Église est déjà bien organisée dans les maisons, fait que ça n'aura pratiquement pas d'impact. Il faut juste watcher un peu plus les voisins. Moi, j'ai été béni, aucun voisin qui nous a stoulés tout le long qu'on faisait nos réunions chez nous. Ça répond au problème de la vulnérabilité des grandes églises, sous-entendu dans un contexte de persécution. Okay? Peut-être que ça ne se passera pas avant 30 ans, okay? Je ne le sais pas, mais c'est quand même un avantage à tenir compte. Ouais, finalement, je pense que j'ai pris le même temps que d'habitude. Hein? Désolé de vous avoir donné de faux espoirs. Les premières révisions. On va juste réviser rapidement ce qu'on a vu à matin. Les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons. C'est un fait incontestable et incontesté. Les églises étaient relativement petites. C'est un fait incontestable. Donc, il n'y a pas de problème avec les petites églises. Des fois, on se sent mal. Moi, je dirais qu'on est une église moyenne là, ici. Mais il y en a des fois qui se sentent mal d'avoir des petites églises. C'était ça au début. Il y avait plein de petites églises. Puis, juste, ça, je ne l'ai pas dit, mais dans les grandes villes, moi, ce que je crois, c'est qu'il y avait, exemple, Éphèse. Quand Paul passe par Éphèse, qu'est-ce qu'on lit? Il fait venir les anciens de l'église d'Éphèse. Moi, ce que je crois, c'est qu'à Éphèse, il y avait plein d'églises maisons qui avaient chacun leur ancien. Puis de temps en temps, c'est sûr, ils devaient se réunir tous ensemble pour faire des réunions, j'imagine, c'était en plein air, là, de tout le monde en ville, là, sûrement qu'ils faisaient ça. Mais dans les grandes villes, il y avait une église à Éphèse, OK, une grande église, mais dans le train-train quotidien, ils se réunissaient dans les maisons. Et chaque groupe maison, ni plus ni moins, avait un ancien. Donc, c'était ça au début, puis c'était correct. Ça correspond au but, à la nature de l'Église. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est même plus efficace, plus facile de mettre en pratique la parole dans des plus petits groupes. Ces églises maisons constituaient le modèle apostolique, un modèle conséquent avec la nature et le but de l'Église, je l'ai déjà dit. Les réunions des premiers chrétiens étaient participatives, interactives et laissant de la place à la spontanéité. C'est pas vraiment possible. On le fait un petit peu, là, mais c'est pas possible de pleinement faire ça à 120 personnes un dimanche matin. Donc, si on veut
expérimenter ça, on n'a pas le choix de se réunir en plus petits groupes. Il y aurait plusieurs avantages à se réunir dans des maisons et à suivre de plus près l'exemple des premiers chrétiens. On en a vu 8 avantages. Comme j'ai dit, on l'a expérimenté à cette île pendant un an et demi, puis on a vu les fruits, on a vu les avantages. Je suis personnellement vraiment convaincu que ça l'enrichirait. L'idée, c'est un complément, OK? Je répète pour être bien clair, on continue ce qu'on fait déjà, mais c'est d'ajouter un complément à nos réunions. Proposition concrète, je termine avec ça. J'ai mis une feuille sur la table en arrière. J'aimerais ça que tous ceux qui seraient ouverts, intéressés à se joindre à des réunions de maison, juste d'écrire votre nom pour qu'on sache c'est quoi le bassin de personnes qui est intéressé. Okay? Puis donc, tous ceux qui seraient intéressés à participer à des réunions de maison sur semaine. Puis là, juste dire que c'est très flexible. OK? Il peut y avoir des réunions le mardi soir, d'autres le jeudi soir, d'autres le vendredi soir. Il peut même avoir des réunions dans le jour s'il y en a qui sont disponibles de jour. Il y a une grande flexibilité possible. Puis ça, on va s'adapter aux gens. On va s'adapter. Ça peut être plus géographique. OK? Tous ceux qui habitent dans un certain bord de la ville peuvent se réunir. Ceux qui habitent de l'autre bord de la ville. Donc, il y a plein. C'est très flexible. Ça, c'est un autre avantage là, que je n'ai pas dit, mais c'est très flexible. Maintenant, on aimerait ça savoir, les anciens ici, qui est-ce qui serait ouvert, intéressé à participer. Juste écrire votre nom, s'il vous plaît, sur la feuille en arrière. Puis, je vous encourage à prier. Premièrement, que Dieu pourvoie les leaders dont on a besoin. On en a déjà un petit bassin de leaders. Peut-être qu'on va en manquer. Moi, j'ai dit à ma femme, je suis prêt à m'occuper de 2 groupes si jamais il manque de leaders. Ça va me faire plaisir de partir un nouveau groupe puis de m'occuper de 2 groupes. Parce que je ne veux surtout pas que quelqu'un soit intéressé à participer puis qu'on n'ait rien à y offrir. Donc, écrivez votre nom, priez que Dieu suscite des leaders, priez que Dieu vraiment nous dirige, qu'il aplanisse le sentier dans toutes les petites décisions pratico-pratiques qui vont être prises pour mettre ça en place. Mais notre désir, notre but, c'est vraiment de mettre en place 4 ou 5 groupes maison. Puis là, après ça, on va faire un suivi. OK? On ne laissera pas juste les choses aller de même. On veut faire un suivi pour s'assurer que tout fonctionne bien. On a comme un apprentissage collectif à faire à travers ça. Mais c'est ça l'idée. J'ai sûrement oublié de quoi. Mais bon, s'il y en a qui ont des questions, des craintes, n'importe quoi, bien, gênez-vous pas, venez m'en parler. Je ne suis pas méchant, je vais vous répondre avec plaisir à vos questions. Puis, juste vous dire aussi que je ne suis pas tout seul là-dedans. C'est un sujet qu'on parle déjà depuis un bon petit bout avec Mario et Jonathan, puis on va superviser ça ensemble, toutes les 3. Okay? Pas juste un projet personnel. Priez pour ça, s'il vous plaît, que Dieu dirige, puis si c'est sa volonté, que ça puisse se faire. On va terminer avec un mot de prière. Merci Seigneur pour ce temps béni que tu nous as donné à réfléchir, méditer sur ce sujet quand même important, très pratique. Je te prie de nous diriger, Seigneur. Je te prie de convaincre tous ceux que tu veux convaincre, de pourvoir pour qu'on puisse mettre en place ces églises-maisons-là, Seigneur, et que ça puisse porter vraiment beaucoup de fruits dans nos vies chrétiennes, individuelles et en tant qu'Église aussi. Je remets ce message et ces fruits entre tes bonnes mains au nom de Jésus. Amen.